l'Europe de l'Ouest, nous avons fait quasiment une sorte d'œuvre psychologique pour nous débarrasser du nationalisme comme vraiment une peste qui nous avait entraîné au pire. Mais ce nationalisme, par exemple, on a fait ça, on a fait cette épreuve de nous en débarrasser. En Europe de l'Est, ce n'est pas le cas. Et l'on voit par exemple les fortes tensions entre, par exemple, l'Ukraine et la Pologne. Il y a des histoires de frontières, des histoires de massacres. Entre les Roumains et les Hongrois. Les Roumains et les Hongrois, les Hongrois et les Slovaques et les Serbes. Tout ça, il y a, pas les Slovaques et les Serbes, les Hongrois et les Serbes. Donc vous avez tout ces souvenirs qui sont là, purulents. La haine du voisin, qui était une des raisons dynamiques de l'Europe pendant tant de siècles. Oui, et puis, même si vous... Mais le voisin, par exemple, en Bosnie, on m'a expliqué que des gens qui... Alors, il y avait un musulman à côté d'un orthodoxe, ils faisaient la fête ensemble pendant 30 ans, et dès que la guerre éclatait, chacun se disait, il faut que je le tue avant qu'il me tue. Et d'un seul coup, la différence redevenait une menace. Quand on met bout à bout tout ça, est-ce que c'est réellement inquiétant? C'est-à-dire, il y a un militarisme russe, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, chacun est juge, mais de notre point de vue, oui, c'est quand même très ennuyeux. Moi, je dirais qu'il y a aussi, en Europe, il y a le retour du nationalisme. Tous ces partis d'extrême droite représentent aussi le nationalisme,